c'est parti. Alors, bonsoir tout le monde. T'en as un peu, on va les faire rentrer. Ils ne sont pas rentrés. OK. Tu me donneras le go, Michel. On peut y aller. Merci. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance du Conseil du 31 août 2021 par vidéoconférence, à laquelle sont présents et forment quorum sous la présidence du maire, moi-même, Daniel Monette. Avant de prendre des présents, je vais demander aux gens qui assistent à la séance d'éteindre leur micro et leur caméra vidéo, s'il vous plaît, parce que je me dois de voir les élus seulement lorsque je pose des questions. Merci beaucoup. Alors, les présences, Madame Christiane Baudry, conseillère au district 6. Bonsoir, M. Monette. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Christiane. Monsieur Michel Charon, conseiller du district 5. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Michel. Et Monsieur Jean-François Mills, conseiller au district 4. Présent et bonsoir. Bonsoir, ainsi que Monsieur Éric Gélina, directeur général, est également présent. Et bonsoir, Éric, et les citoyens de façon virtuelle à la rencontre. Et comme la dernière année et plus, de façon exceptionnelle, suivant les orientations et directives gouvernementales en regard de la pandémie du COVID-19, la présente séance est tenue via télérencontre à laquelle les citoyens ont été invités à assister. De plus, l'enregistrement de la présente séance sera déposé sur le site Internet de la municipalité. Alors, le point 1 est déjà complété pour la constatation du quorum, ouverture de la séance. Le point 2, adoption de l'ordre du jour. Sur proposition de la proposition de il est résolu que l'ordre du jour soit adopté tel que déposé et présenté. Il n'y a pas eu d'autres points de changer. Non, pas du tout. Il n'y en a pas eu d'autres. Alors, un proposeur. Christiane. Christiane, merci beaucoup. L'ordre du jour est adopté. 3, procès-verbaux. 3.1, adoption procès-verbal de la séance régulière du 20 juillet 2021. Sur proposition de, il est résolu que le procès-verbal de la séance régulière du 20 juillet 2021 soit adopté tel que présenté. Alors, un proposeur. Jean-François. Jean-François, merci Jean-François. Tout le monde est d'accord? Oui. Tout le monde a vérifié, pas de point à corriger? Non, tout est beau. Non. Merci, adopté. Voyons, comment ça se fait, là? Il saute toujours d'une page, ma roulette. J'ai un petit problème avec ma roulette. OK, 3.2, adoption du... Vous avez coupé votre son, M. Monette. Ah, merci Michel, c'est revenu. Je sais pas si j'ai 2 souris, j'ai dû m'accrocher. OK, alors rendu 3.2, adoption procès-verbal de la séance extraordinaire du 6 août 2021. Sur proposition de, il est résolu que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 6 août 2021 soit adopté tel que présenté. Alors, un proposeur, Michel, tout le monde est d'accord? Oui. Adopté. Point 4, dépôt de la correspondance du mois de juillet 2021. La correspondance du mois de juillet 2021, identifiée par le bordereau numéro C07-2021, est déposée au conseil municipal et c'est au Dropbox consulté par tout le monde. Point 5, dépôt du rapport mensuel d'activité du directeur général. Le rapport du directeur général est déposé au conseil municipal. Éric, un petit court résumé? Je sais qu'il va être court. Ben oui, je vais y aller rapidement. Pour le mois de juillet, il y a eu plusieurs rencontres.
Il y a eu 5 télérencontres avec le conseil municipal. On a eu quand même une séance extraordinaire à préparer. Au niveau des affaires juridiques, j'ai participé à des interrogatoires là, sur des dossiers de cours. On a eu plusieurs rencontres des divers comités, finances, loisirs, incendies. J'ai également eu une rencontre avec mon confrère de Saint-Émilie en rapport à le service incendie. Évidemment, on avait ouvert les soumissions du camion électrique qu'on a rejeté. Je continue toujours l'intérim à l'urbanisme. Donc, évidemment, il y a eu quelques émissions de permis. Et je l'ai dit, rencontre sécurité publique. On a eu un comité consultatif d'urbanisme. Ça fait partie de l'urbanisme. Et c'est pas mal, plus les autres dossiers là, qu'on a eu à traiter au mois de juillet. Merci, Éric. Alors, dépôt. Point 6. Dépôt des rapports mensuels des différents services municipaux. Alors, les rapports de services de l'urbanisme, des incendies, des loisirs, de la bibliothèque, de l'hygiène du milieu et des travaux publics sont déposés au conseil municipal. Et on les a consultés au Dropbox. Il n'y a pas de questions par rapport à ça, des rapports, non? Moi, juste une constatation, il y a eu, depuis le mois de mars, il y a beaucoup d'eau potable qui a été consommée dans le village, et ce, à tous les mois depuis, comparé à l'année passée. Alors, on comprend qu'il y a eu beaucoup de sécheresse, là, mais on invite les citoyens à être prudents sur l'utilisation de l'eau potable, surtout l'aqueduc du village et du lac La Chance. Monsieur Dominique, voulez-vous éteindre votre caméra, s'il vous plaît? J'ai un spot qui m'éclaire en pleine face. Non, tout simplement éteindre votre caméra, monsieur. Monsieur Dominique, voulez-vous? Merci beaucoup. OK, on est rendu à la première période de questions. Alors, j'invite les personnes présentes à se nommer et à poser leurs questions relativement aux décisions prises et non relatives aux opérations administratives. Aucune question portant sur des affaires personnelles ne sera acceptée et le décorum doit être maintenu en tout temps. Les questions s'adressent aux membres du Conseil sans sous-entendu ou insinuation concernant la bonne foi et l'honnêteté des élus ou fonctionnaires. Les questions que j'ai reçues par écrit seront traitées à la prochaine période de questions. Est-ce qu'il y a des questions? Pas pour l'instant. Oh, il y a une main, Jacques. Vous pouvez ouvrir votre micro, Jacques? Bon, vous m'entendez bien? Oui. Félicitations pour les fossés qui ont été faits sur le chemin des ondes, c'est bien. Une chose que je me demande à date, c'est sur le chemin des plaines, perpendiculairement au chemin des ondes, il manque un ponceau pour évacuer l'eau du côté nord qui descend vers le lac. Et aussi le droit de passage de 347 au lac. Il faut regarder pour enlever les blocs de ciment qui sont tombés dans le ruisseau pour éclaircir ça, que l'eau coule bien au lac. C'est tout. Merci, M. Jacques. Marino. Oui. La demande est déjà rendue aux travaux publics. Ça va être fait. Une autre question, Michel? Oui, il y en a un autre, c'est Michel. Oui, bonjour. Michel Milot, je me présente. Je suis le président de l'Association de protection du lac Mont-d'Or. On vous a fait part d'une communication là, dans le cadre de la consultation écrite sur le projet de règlement 753-15. On vous a fait part là, dans ce document-là de plusieurs inquiétudes. On avait un certain nombre de questions. On n'a pas eu de réponse là, à ces questions-là. Je ne poserai pas les mêmes questions que nous avions posées là, lors de la consultation écrite, mais notamment, on demandait qu'il y ait une plus grande transparence, une consultation peut-être plus publique là-dessus, parce qu'il y a beaucoup d'inquiétudes. Juste vous dire que moi, dans l'Association de protection du lac Mont-d'Or regroupe quand même une soixantaine de résidences situées à Saint-Damien.
et en aval là, du lac Mont-d'Or. Alors, ma question est la suivante, c'est quelle est la suite? Là? Moi, je n'ai pas vu à l'ordre du jour que le projet 753-15 était à l'ordre du jour. Là, je m'attendais à avoir une deuxième lecture ou est-ce qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas bien? Donc, voilà ma question. Quelle est la suite de ce dossier? Merci. Merci de votre question. Écoutez, la suite, elle est bien simple. On a retardé justement la deuxième lecture du projet de loi pour avoir justement que les citoyens soient plus éclairés en demandant aux promoteurs d'organiser une autre séance d'information, une séance que nous, les élus, avons déjà assisté, mais nous les invitons à le faire avec le public. Et ça va faire le 16 septembre en vidéoconférence à compter de 19 h. Et pour avoir le lien comme tel, vous avez juste à contacter le promoteur qui va fournir le lien en Zoom ou en Teams, je me souviens pas. Non, Non, monsieur, pas ça. non, monsieur le maire, on va le mettre sur notre site Internet. C'est la municipalité qui On va le organise. mettre sur notre site Internet. Oui. Bon, ben, c'est encore mieux. Je vais publier un avis de présentation publique du projet et le lien, évidemment, comme les séances du conseil. Les gens n'auront qu'à cliquer sur le lien qui va être en place. Bon, bien, formidable. Fait qu'alors, toutes les questions par rapport au projet qui regardent Saint-Damien, il va de soi et non le côté Saint-Jean-de-Mata parce que les autres, ils ont déjà leur séance d'information. Et écoutez, mais ce qui regarde de Saint-Damien, bien, vous êtes invités à participer à cette séance d'information. Les élus seront présents. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça va? OK, on passe au point 8. L'administration, 8.1, approbation de la liste des déboursés effectués en juillet 2021, chèques, prélèvements et salaires. Sur proposition de, il est résolu que le Conseil approuve la liste des déboursés effectués en juillet 2021, chèques et prélèvements pour un montant de 159 505,59 ainsi que la liste des salaires nets payés également pour la même période pour un montant total de 76 939,94. Alors, un proposeur. Michel. Michel, tout le monde est d'accord? Pas d'objection? Non, c'est parfait. Merci. Adopté. 8.2, approbation de la liste des comptes à payer pour le mois de juillet 2021 et autorisation de paiement. Sur proposition de, il est résolu que le Conseil approuve la liste des comptes à payer aux fournisseurs pour le mois de juillet 2021, totalisant un montant de 101 574,2 et en autorise le paiement. Alors, un proposeur. Christiane. Christiane du comité de finances le propose. Est-ce que tout le monde est d'accord? Pas d'objection? Non, pas d'objection. Tout le monde d'accord? Merci. Adopté. 8.3. Affectation surplus budgétaire non affecté 2020. Attendu que la municipalité doit assumer des dépenses non prévues au budget courant. Attendu que ces dépenses supplémentaires concernent l'administration générale, l'hygiène du milieu et la sécurité publique. Attendu que la municipalité peut s'approprier une partie du surplus non affecté 2020. Sur proposition de, il est résolu qu'un montant de 92 000 soit pris à même les surplus non affectés 2020 et que celui-ci soit affecté pour couvrir les dépenses imprévues dans les postes budgétaires suivants. Alors, le poste 0230 00 412 pour les services juridiques, 15 000 on va laisser faire les numéros, là, les postes suivants, on va le laisser plus à l'administration. Alors, entretien et réparation, 2080 rue Tachereau, 10 000 services scientifiques et génie, 10 000 matières résiduelles, contrat, 16 000 matières recyclables, contrat, 16 000 et le dernier, urgence Rivière-Matambin, 25 000 Alors, c'est proposé par... Jean-François. Jean-François, tout le monde est d'accord, pas d'objection?
Ah, d'accord. Alors, adopté. 8.4, permanence directeur général, M. Éric Gélinas. Attendu la nomination de M. Éric Gélinas au poste de directeur général et secrétaire trésorier à compter du 1er mai 2021. Attendu que le contrat de M. Éric Gélinas incluait une période de probation de 3 mois et que celle-ci est maintenant écoulée. Attendu que les conclusions des membres du conseil municipal sur la prestation de travail de M. Éric Gélinas sont favorables et qu'il y a lieu de confirmer sa permanence au poste de directeur général et secrétaire trésorier. En conséquence, sur proposition de, il est résolu que la permanence de M. Éric Gélinas au poste de directeur général et secrétaire trésorier soit confirmée, et ce, à compter du 1er août 2021. Un proposeur? Christiane. Il reste un attendu, M. le Oh, maire. Monsieur le maire, votre micro est fermé. Oui, il y a quelqu'un qui a coupé les micros. Oui, il y a quelqu'un qui a tout touché les micros. Oui, c'est ce que je me suis rendu compte. Le mien aussi était fermé. Bon, on était rendu où? Que le maire ou en son absence, le maire suppléant soit autorisé à signer l'addenda au contrat de travail du directeur général. Alors, c'est proposé par Christiane. Oui. Et c'est unanime, tout le monde est d'accord, il n'y a pas d'objection. Alors, unanimement, bienvenue Éric et félicitations. Merci beaucoup. Merci beaucoup. 8.5, embauche travaux publics, M. Richard Louis. Alors, Éric, je te laisse prendre la suite. Oui, pas de problème. Attendu l'entrevue concluante réalisée par le superviseur des travaux publics, M. Jonathan Cusson, et le directeur général, M. Éric Gélinas, afin de combler un poste de journalier chauffeur au sein du service des travaux publics. Attendu la recommandation favorable du superviseur des travaux publics à l'effet d'embaucher M. Richard Louis au poste de journalier chauffeur. En conséquence, sur proposition de, il est unanime. Là, il y a quelqu'un qui touche au micro, s'il vous plaît. Il ne faudrait pas toucher au micro. Ça fait 2 fois que ça arrive, là. OK. Éric, tu peux continuer. J'étais rendu d'embaucher M. Richard Louis pour combler un poste de journalier chauffeur au sein du service des travaux publics, rétroactivement au 15 août 2021, selon l'horaire et les conditions salariales établies à la convention collective en vigueur. Alors, un proposeur. Jean-François. OK, Jean-François propose pour les travaux publics. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Alors, adopté. 8.6, embauche incendie, M. Patrick Quinn. Attendu, l'entrevue concluante réalisée par le directeur du service des incendies, M. Jean-Pierre Deschaines, afin de combler un poste de pompier volontaire. Attendu, la recommandation favorable du directeur du service des incendies à l'effet d'embaucher on garde le contrôle du micro, que personne ne puisse y toucher. Là, ça fait 3 fois que ça arrive. Je ne sais pas c'est qui fait ça, mais il faudrait que ça arrête. S'il vous plaît, là, il ne faudrait pas toucher au micro. C'est nous autres qui sommes supposés avoir le contrôle de ça et non les citoyens. Ouais. En conséquence, sur proposition de... Il est résolu que M. Patrick Quinn soit embauché à titre de pompier, et ce, à compter du 1er septembre 2021, selon la politique en vigueur au service des incendies, que la période de probation de M. Patrick Quinn soit établie à 6 mois, à compter de la date d'embauche plus haut établie. Alors, ça me prend un proposeur. Christiane. Propose. Christiane, OK, tout le monde est d'accord, tout le monde a levé sa main en même temps. Alors, adopté, bienvenue, M. Quinn. 8.7, démission, travaux publics, M. Jonathan Gravel-Lemarbre. Attendu la démission de M. Jonathan Gravel-Lemarbre en tant que journalier effective en date du 12 août 2021. Attendu que
ce conseil municipal reconnaît le rôle important qu'a joué M. Gravel-Lemarbre au sein de la communauté damiennoise pendant son passage auprès de la municipalité. En conséquence, sur proposition de, il est résolu que des sincères remerciements soient transmis à M. Jonathan Gravel-Lemarbre pour les services rendus au sein de la municipalité de Saint-Damien. Alors, le proposeur, s'il vous plaît. Jean-François. Tout le monde est d'accord? Oui. Adopté. 8.8, démission travaux publics de M. Maxime L'Espérance. Attendu, la démission de M. Maxime L'Espérance en tant que journalier chauffeur, effective en date du 9 août 2021. Attendu que ce conseil municipal reconnaît le rôle important qu'a joué M. L'Espérance au sein de la communauté damiennoise pendant son passage auprès de la municipalité. En conséquence, proposition de, il est résolu que des sincères remerciements soient transmis à M. Maxime L'Espérance pour le service rendu au sein de la municipalité de Saint-Damien. Alors, un proposeur. Michel. Michel, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Adopté, merci. 8.9, démission, loisirs, Mme Marianne Grandchamp. Attendu la démission de Marianne Grandchamp Madame Marianne Grandchamp en tant que coordonnatrice du camp jour, effective en date du 23 août 2021. Attendu que ce conseil municipal reconnaît le rôle important qu'a joué Mme Grandchamp au sein de la communauté jeunesse damiennoise pendant ses années au sein de la municipalité. En conséquence, sur proposition de, il est résolu que des sincères remerciements soient transmis à Mme Marianne Grandchamp pour les services rendus au sein de la municipalité de Saint-Damien. Alors, c'est proposé par Christiane. Tout le monde est d'accord, merci. Oui. Toutes les mains sont élevées. Puis, je tiens à la féliciter pour le bon travail qu'elle a accompli auprès de tous les enfants. Je sais que c'était écrit là, dans la résolution, mais je pense qu'elle est très méritoire. Oui, puis oui, j'aime ça, Christiane, c'est plus personnel aussi. Alors, c'est adopté à l'unanimité. 8.10, autorisation ajustement salarial, animateur de camp intégré camp de jour. Attendu la grille salariale des animateurs moniteurs du camp de jour pour 2021. Attendu qu'il y a lieu d'ajuster rétroactivement le salaire horaire des animateurs du camp de jour intégré. En conséquence, sur proposition de, il est résolu que le salaire horaire des animateurs du camp de jour intégré soit porté à 14,80 $, que ce taux horaire soit appliqué et payé de façon rétroactive aux animateurs du camp de jour intégré pour 2021. Alors, un proposeur, s'il vous plaît? Michel. Michel, tout le monde est d'accord? Oui. 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 OK, pas d'objection. Alors, c'est adopté à l'unanimité. 8.11. Éric. Oui. Ouais, Éric, je vais te laisser lire un peu. Autorisation de signature à entente de partenariat Abri-Bouffe Saint-Damien. Attendu la demande de l'organisme La Ruche de réaliser le projet Abri-Bouffe Saint-Damien sur les terrains du 2080 rue Tachereau appartenant à la municipalité. Attendu que la municipalité appuie entièrement ce projet ayant pour mission d'aider les personnes vulnérables aux prises avec des problèmes de pauvreté. Attendu qu'il y a lieu de conclure une entente de partenariat entre l'organisme La Ruche et la municipalité pour l'utilisation du terrain, pour l'utilisation des équipements du projet. En conséquence, sur proposition de, il est unanimement résolu que M. Éric Gélinas, directeur général, ou en son absence, Mme Sabrina Lepage, directrice générale adjointe, soit autorisé à signer pour et au nom de la municipalité l'entente de partenariat avec l'organisme La Ruche pour le projet Abri-Bouffe Saint-Damien. Alors, proposé par Christiane. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Alors, adopté, et justement, aujourd'hui, le cabanon était en construction. Et c'est fini. Il est fini, là? Oui. Des photos. Oui, il faisait le toit aujourd'hui. 8.12, autorisation de signature, subvention, pôle plein air Saint-Damien.
Attendu la demande d'appui de la Corporation de développement de Saint-Damien, CDSD, pour un projet de développement du pôle plein air Saint-Damien. Attendu que le projet vise l'aménagement de sentiers reliés de grands réseaux de randonnées régionaux et provinciaux. Attendu que la municipalité désire se prévaloir des programmes de subvention disponibles pour financer une partie du projet. En conséquence, sur proposition de, il est résolu que Mme Patricia Como, directrice des loisirs, soit autorisée à faire les demandes de subventions disponibles en lien avec le projet et à signer tous les documents pertinents pour et au nom de la municipalité. Alors, proposé par Michel, est-ce que tout le monde est d'accord? Tout à fait. Tout à fait. Alors, adopté à l'unanimité. 8.13, autorisation de signature, subvention, plan de développement des communautés nourricières. Attendu que la municipalité appuie l'ensemble des initiatives visant l'autonomie alimentaire. Attendu que le MAPAC fait un appel de projet auprès des municipalités visant l'élaboration d'un plan d'une communauté nourricière. Attendu que la municipalité désire participer à cet appel de projet et faire une demande en ce sens. En conséquence, sur proposition de, il est résolu que Mme Patricia Como, directrice des loisirs, soit autorisée à soumettre une proposition au MAPAC et à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents relatifs à cette demande. Alors, proposé par Christiane. Tout le monde est d'accord? Pas d'objection? Oui. Alors, adopté à l'unanimité. 8.14, autorisation de paiement, réclamation muret endommagé, chemin Coteau-du-Lac. Attendu qu'à la suite d'une opération de déneigement, un équipement municipal a endommagé un muret de soutènement situé au 7372 chemin Coteau-du-Lac. Attendu que le montant des réparations a été estimé à plus de 6 300 $. Attendu que la municipalité a conclu une entente avec le propriétaire pour un montant de 5 000 $, taxes incluses. En conséquence, sur proposition de, il est résolu que la municipalité verse une somme de 5 000 $, taxes incluses au propriétaire du 7372 chemin Coteau-du-Lac en guise de dédommagement par suite du bris du muret de soutènement. Alors, un proposeur, Jean-François, tout le monde est d'accord? Oui. Pas d'objection. Taulac m'entend bien, ça? Oui. Oui. Alors, adopté à l'unanimité. 8.15, autorisation d'événement porte ouverte Fou de vous. Attendu, la demande de l'entreprise Fou de vous, 6825 rue principale, de tenir un événement porte ouverte sur sa propriété. Attendu qu'en vertu du règlement numéro 720 relatif aux événements extérieurs, le conseil municipal doit autoriser ce type d'événement. Attendu que l'événement devra respecter les règles du règlement relatif aux événements extérieurs, dont copie fait partie intégrante de la présente résolution. En conséquence, sur proposition de, il est résolu que la municipalité autorise la tenue de l'événement porte ouverte sur le site de l'entreprise Fou de vous, sise au 6825 rue principale, le lundi 6 septembre 2021, de 10h à 17h. Que la municipalité autorise le prêt de cônes orange et d'une toilette portative le jour de l'événement. Que dans l'éventualité où l'événement ne puisse être tenu à la date prévue, la présente autorisation s'applique à une date ultérieure devant être soumise à la direction générale au plus tard 15 jours avant sa tenue. Alors, un proposeur? Jean-François, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui, Michel, tu fais signe que oui? Oh oui, oh oui. Oui, oui. OK, alors, unanimement adopté. 8.16, assurance collective, remboursement du trop perçu, employé cadre. Attendu que les contrats de travail des cadres et la convention collective des salariés, attendu qu'en vertu des contrats de travail et de la convention collective, la municipalité doit assumer 75% de la prime d'assurance collective et les employés 25% de celle-ci. Attendu que depuis juillet 2018, les employés ont assumé plus de 25% de la dite prime d'assurance. Attendu la demande syndicale en date du 25 février 2021.
Sur proposition de, il est résolu que la municipalité rembourse le trop perçu aux employés syndiqués et aux cadres, et ce rétroactivement au 1er mai 2021 jusqu'au 31 août 2021 pour un montant de 2 998,55. Alors, proposé par Christiane. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. Au point 9. Hop, ma page a sauté. J'ai de la misère avec ça. Sécurité publique. 9.1, autorisation de paiement, formation pompier 1, M. Félix Lévesque Saint-Vincent. Attendu que M. Félix Lévesque Saint-Vincent a complété avec succès la formation de pompier 1, section 4, en matière dangereuse en date du 18 avril 2021. Attendu qu'en vertu de la politique en vigueur, la municipalité rembourse les frais de formation en 2 versements égaux. Attendu la recommandation du directeur du service de sécurité incendie, M. Jean-Pierre Deschaines, en date du 28 juillet 2021. En conséquence, sur proposition de, il est résolu que le conseil municipal autorise le paiement immédiat à M. Félix Lévesque Saint-Vincent du premier versement des frais de formation au montant de 3 052,50, taxes incluses. Que le conseil municipal félicite M. Lévesque Saint-Vincent pour la réussite de sa formation. Alors, un proposeur, Jean-François, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Alors, adopté à l'unanimité. Merci. 9.2, autorisation de signature, lettre d'intention, sauvetage nautique, Saint-Jean-de-Mata. Éric, s'il vous plaît. Oui, attendu la volonté du service de sécurité incendie de la municipalité de Saint-Jean-de-Mata d'acquérir les habilités et les formations nécessaires aux interventions sur les plans d'eau, attendu que la municipalité de Saint-Damien serait éventuellement intéressée à utiliser les services de la municipalité voisine lors d'interventions de sauvetage nautique. En conséquence, sur proposition de, il est unanimement résolu que la municipalité autorise M. Jean-Pierre Deschaines, directeur du service de sécurité incendie, à signer pour et au nom de la municipalité la lettre d'intention pour l'utilisation des services de sauvetage nautique du service de sécurité incendie de la municipalité de Saint-Jean-de-Mata. Alors, c'est proposé par Michel. Tout le monde est d'accord? Oui. Alors, adopté à l'unanimité. 10. Travaux publics. Octroi de contrat remplacement des réservoirs pétroliers garage municipal. Attendu la nécessité de remplacer les réservoirs de produits pétroliers situés au garage municipal. Attendu l'offre contractuelle de l'entreprise Arnois Énergie Incorporée sur 5 ans. En conséquence, sur proposition de, il est résolu que la municipalité autorise la conclusion du contrat de remplacement des réservoirs de produits pétroliers à l'entreprise Arnois Énergie pour un montant de... J'ai perdu ma page encore. Pour un montant de 1 $ assorti d'un contrat d'approvisionnement de 5 ans au taux spécifié dans la soumission du 3 août 2021, que la municipalité autorise M. Éric Gélina, directeur général, ou en son absence, Mme Sabrina Lepage, directrice générale adjointe, a signé pour et au nom de la municipalité les documents relatifs au contrat. Alors, un proposeur, Michel, propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. Point 11, hygiène du milieu et environnement. Éric, je vais te demander pour le 11.1, autorisation de dépenses, travaux d'urgence, Rivière-Matambin. Attendu que la municipalité de Saint-Damien a été interpellée par le ministère de l'Environnement et de la lutte au changement climatique pour des résurgences de produits possiblement pétroliers au pont de la rivière Matambay sur le chemin Lafrenière, attendu que la municipalité a dû entreprendre des démarches pour conscrire les produits et effectuer des recherches afin de déterminer la source de ces résurgences, attendu que la municipalité devra assumer des coûts importants reliés à cette problématique, attendu que les municipalités de Manneville et de Saint-Gabriel de Brandon pourraient également être mises en cause et que celles-ci devraient assumer
chacune le tiers des coûts. Sur proposition de, il est unanimement résolu que le Conseil autorise l'utilisation d'une somme maximale de 25 000 à même le poste budgétaire 02 460 00 512, que M. Éric Gélinas, directeur général, ou en son absence, Mme Sabrina Lepage, directrice générale adjointe, a autorisé le paiement des dépenses reliées à l'événement jusqu'à concurrence du montant autorisé de 25 000 que le maire, M. Delaine-Monette, soit informé en temps réel de l'ensemble des dépenses encourues. Alors, on prend un proposeur. Michel, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Alors, adopté sans objection, donc unanimement. Point 12, urbanisme et mise en valeur du territoire. Point 13, loisirs et culture. 13.1, octroi de contrat. Animation Halloween 2021. Sur proposition de, il est résolu que le... La misère avec ma souris. Éric, veux-tu continuer que Oui. je retrouve ma Pas de page? problème. Sur proposition de, il est unanimement résolu d'octroyer le contrat d'animation pour la fête de l'Halloween 2021 à la compagnie Production Animus Inc. pour un montant total de 6 000 plus les taxes, d'autoriser un premier versement d'un montant de 3 000 plus les taxes à la signature du contrat et un second versement d'un montant de 3 000 plus les taxes le jour de l'événement, d'autoriser Mme Patricia Comeau, directrice des loisirs, à signer pour et au nom de la municipalité les documents relatifs au contrat. Alors, le proposeur, Christiane propose. Est-ce que tout le monde est d'accord? Pas d'objection? Oui. Alors, adopté à l'unanimité. Au point 14, les règlements, 14.1. Retrait règlement numéro 793 qui parlait de l'abrogation du règlement numéro 740 sur le programme d'aide financière pour l'entreprise privée. Alors, sur proposition de, il est résolu que le règlement numéro 793, abrogeant le règlement numéro 740 sur le programme d'aide financière pour l'entreprise privée, soit retiré à toute fin que de droit. Un proposeur, Michel. Tout le monde est d'accord pour l'objection? Oui. Oui. Alors, adopté à l'unanimité. Alors, 15, divers et affaires nouvelles. Comme à l'habitude, je commence toujours à laisser divers affaires nouvelles, on va passer par les secteurs. Alors, district 4, Jean-François veut nous parler du chemin Beauparlant, qui est flambant neuf, côté Est. Le côté ouest a été réparé. On avait des micro-fissures qui avaient été faites dedans. Ça a été réparé avec du scellant. Le côté est est super beau, super bien fait. On a, comme M. Gina nous a mentionné un peu plus tôt, nous, on a sauvé quand même 40 000 qu'on disait tantôt sur le coût initial, sur l'emprunt qu'on avait fait. Ce 40 000 $-là va aider à installer les glissières. On va pouvoir prendre ces sous-là, ainsi que le lignage qui va être fait aussi. Fait que ça s'en vient. On va avoir un beau rang dans ce district-là. Puis on est après vérifier pour peut-être abaisser la limite de vitesse aussi. Fait que des bonnes nouvelles dans ce coin-là. Merci Jean-François. District 5, Michel. Bon, c'est pour dire comme quoi que le chemin des plaines, ça va être asphalté avec de l'asphalte économique. Ça fait plusieurs années que les citoyens demandent l'avoir, fait qu'ils vont l'avoir cette année. Ils sont en train de préparer, puis bientôt ça va être fait. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci, Michel. Alors, district 6, Christiane. Alors, c'est pour vous dire que samedi dernier, le 28 août à 17h, on a eu la joie de recevoir l'ensemble vocal Circa Terre qui nous a fait découvrir des chansons traditionnelles du monde. Et pour les dimanches le 5 septembre et samedi le 11 septembre, si la température le permet, nous aurons aussi des concerts sur le lac. Et s'il ne fait pas beau, ça va être au local. Une contribution de 10 $ est demandée aux gens qui assistent. C'est présenté par l'Association du lac Corbeau et le Conseil des arts et des lettres du Québec. Et je tiens particulièrement à remercier et à féliciter l'association pour ce bel événement et particulièrement Mme Elena Podniakova qui a été en charge de tout ça et nous a fait découvrir cette musique. Alors, félicitations. Oui, et merci de l'invitation, Christiane, pour les non-résidents. Juste à se trouver une place puis payer une contribution, on pourra... Une place avec votre chaise parce que les embarcations ne pourront pas aller sur le lac.
Ah ben, une belle activité, merci beaucoup. Alors, justement, là, on a parlé tantôt là, un peu de la rivière Matambin, les, les dégâts environnementaux on a dû réagir assez rapidement en louant des estacades et nos plongeurs sont allés dernièrement faire des fouilles. Et là, les résultats sont au MTQ, au ministère de l'Environnement présentement. Et puis, on attend les résultats. Si c'est quoi exactement? La source est toujours pas tout à fait identifiée. On a une idée c'est où, mais ça va nous prendre les autorisations du ministère pour aller plus loin. Et puisque c'est minime comme tel, ben, on va attendre la décision du ministère. Et étant donné qu'il faut laisser les estacades en place, mais nous avons procédé à l'achat et l'installation nous-mêmes qui va servir éventuellement à notre service d'urgence s'il arrive d'autres dégâts environnementaux sur les autres rivières. Et je pense que le Conseil, lors de ses séances de travail, on en a discuté et je pense que c'est une bonne décision de l'avoir acheté plutôt que de continuer à payer une location. À part de ça, je pense que dans mes petites notes, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Alors, on va procéder au suivi. Ben, ça, c'est un peu le suivi que j'ai fait. Là, je suis en train de perdre tous mes écrans. Je ne sais pas ce qui se passe avec mes souris à soir. OK. Au point 17, période de questions. Alors, j'invite les personnes présentes à se nommer et à poser leurs questions relativement aux décisions prises et non relatives aux opérations administratives. Aucune question portant sur les affaires personnelles ne sera acceptée. Le décorum doit être maintenu en tout temps. Les questions s'adressent aux membres du Conseil sans sous-entendu ou insinuation concernant la bonne foi et l'honnêteté des élus ou fonctionnaires. Alors, une première question, M. Jean Lapointe, je pense, c'est ça? Non, c'est Jacques. Jacques. Le radar pédagogique qui a été installé chez Bassinet ne semble pas fonctionner correctement. À 100 pieds, il fonctionne, mais ça devrait être à 500 pieds, il devrait fonctionner correctement parce qu'on arrive dessus, ça n'a pas été ajusté correctement. Les travaux publics aussi ont été avisés là-dessus, M. Marino. Parfait. Aussi, j'aimerais remercier tout le bon travail qui était fait sur le chemin des ondes, le creusage, à l'équipe de M. Cusson et les autres employés. Très bel job. Merci beaucoup. Merci, M. Marino. Le message va leur être transmis. Autre question, Michel? Oui, ça va être avec Jean Lapointe. Oui, bonjour. C'est au sujet de la vitesse dans le chemin des Cascades. On avait déjà parlé de ce problème-là avec M. Jean-François Mills il y a presque un an. Il y a 19 résidents du chemin des Cascades qui ont envoyé une pétition écrite à la municipalité pour installer des balises de ralentissement. Est-ce que pensez-vous que ça va être possible de procéder aux travaux? Alors, M. Lapointe, pour bien vous répondre là-dessus, oui, on s'est attardé à la situation. On en a discuté avec les travaux publics. Et ce qu'on va réussir à faire, c'est de placer certains dos down temporaires, c'est-à-dire on va les enlever l'hiver, et sinon la charrue va les enlever elle-même. Et les balises centrales comme telles, à cause de la qualité du chemin, c'est pas de l'asphalte chaud de 2 pouces d'épais, on ne pourra pas les installer. Ça prend une base plus rigide que ce qui existe présentement. Mais au moins, on va tenter l'expérience avec les dos down ralentisseurs. Est-ce que les dos down vont être installés avant l'hiver ou ça va aller à l'an prochain? Ça va se faire avant l'hiver à l'essai comme tel, là. Puis, suite à l'essai de l'automne, là, on va décider ce qui va se faire l'année prochaine.
Puis avez-vous décidé exactement à quel endroit vous voulez les installer? Ça, c'est pas nous autres qui va le décider, là, c'est nos spécialistes aux travaux publics qui vont sûrement être assistés du conseiller qui connaît très bien le chemin. OK, ben merci. Bonjour. Merci, M. Lapointe. Bonjour. Une autre question? Madame Brigitte Beaulieu. Madame Brigitte Beaulieu. Oui, bonsoir. 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 Alors, mon nom est Brigitte Beaulieu. Je suis résidente du chemin Philippe-Gadoury dans la zone du Lac-Noir. Et vous avez présenté un projet de loi de règlement, le 753-15, que vous avez mentionné au début. Et nous, on a déposé, on a analysé le projet, on a regardé, on a eu des contacts avec les promoteurs qui nous ont dit d'aller voir à Saint-Jean-de-Mata. Et que là, on nous a répondu en signant beaucoup de noms et on voudrait avoir des réponses. Pourquoi vous entêtez-vous à continuer ce projet si la majorité des résidents de cette zone s'y opposent? Pourquoi aller en référendum, dépenser un budget de combien? Combien ça va coûter un référendum? Pouvez-vous nous le dire? Quand est-ce qu'il va y avoir le référendum? Bon, votre première question, c'est quoi, Mme Beaulieu? Bien, c'est pourquoi il y a que trois questions. OK, je vais commencer par une. Combien il y a eu de personnes qui ont écrit pour s'opposer à votre changement de règlement de zonage? Là, ce n'était pas question de s'opposer, c'était une question de consultation publique. Oui, et alors pour on a prendre consulté. Oui, OK, continuez. Alors, la consultation a eu lieu par écrit et pour avoir plus d'éclaircissements, autant pour les élus que pour les citoyens, il va y avoir une autre séance d'information concernant le côté Saint-Damien seulement, avec les promoteurs, et de là, on va pouvoir poser toutes les questions que les élus ont peut-être pas pensé, et que les citoyens nous ont répété en question, mais il y en a peut-être d'autres qu'on n'a pas vues. Alors, ça va continuer un peu la consultation. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas déposé le deuxième projet de règlement ce soir. Et suite à ça, cette séance d'information, ben là, aura le dépôt du deuxième projet. Et suite à ce dépôt du deuxième projet, si les gens désirent tenir un référendum, un registre sera tenu et le référendum, ce n'est pas pour que les gens s'opposent. Il y en a des gens qui vont être pour. Alors, le référendum, c'est une participation pour tous les gens, les pour et les contre, et suite à ça, les élus vont décider si le règlement va être adopté. OK, puis ça va se trouver à quel temps dans le temps, ça, le référendum? Ça, là, on devrait être rendu octobre-novembre. Encore. Vous allez pouvoir siéger en octobre et novembre? Novembre, non, ça ne sera pas moi, mais ça va être des nouveaux élus. Ah oui? Bon, il n'y aura pas une période de transition? Non, il n'y a pas de période de transition. Quand il arrive les élections, à partir du 7 octobre, on n'a plus le droit de siéger, sauf en cas d'extrême urgence. OK, puis ça va être quand le référendum? Le référendum devrait être en novembre. Donc, vous serez plus au pouvoir. S'il y a une demande de référendum. OK, bon, alors, on va se tenir compte de tout l'échéancier de ce projet. Et merci. Bonsoir. Merci. D'autres questions? Oui, M. Pierre Desjardins. Ça va être Sylvie Neveu du Québec à David. J'ai fait parvenir une lettre le 23 août pour que ça soit traité. Est-ce que je vois, ça n'a pas été lu? Concernant la coupe. Madame, c'est parce que j'arrive aux questions. Quand les citoyens vont avoir fini leurs questions orales, je vais passer aux questions écrites. OK. Fait que j'attends votre réponse, Monsieur le maire. Merci, madame. On va avec M. Mario Valade. Bon, mais oui, bonjour. Là, il y a quelqu'un qui a laissé son micro parce que là, ça fait du retour. Moi, c'est Mme Brigitte Beaulieu. C'est quoi? C'est correct, ça? Parce que ça prend juste un retour. Madame Neveu, votre micro est allumé. OK, c'est fermé, là.
Elle est fermée. Je l'ai fermée, oui. OK. Je reviens encore pour le projet Beaulieu sur le lac. J'ai été voir le projet, tout ça. Puis je vois sur leur site. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'informations. Oui, vous avez dit qu'il va faire une séance d'explication, mais ce que je trouve bizarre, que je trouve normalement, un promoteur qui veut promouvoir, il veut vendre son projet, il va en parler déjà beaucoup d'avant, puis il va aller. Un promoteur qui va respecter surtout c'est au Lac-Noir. J'aurais présenté le projet. J'essaie de visualiser sur la montagne qu'est-ce qu'il veut faire, comment il peut garder un environnement beau. Quand je regarde, moi, de chez nous, puis je vois au club de golf, en haut, une montagne qui a été dénudée. Puis vous savez que ça va prendre plus que 50 ans avant que ça recommence, si ça repousse. Là. C'est ça que je ne comprends pas, moi, dans son projet, parce qu'on ne voit rien. On voit un beau dessin là, du plaid, où ça va être, mais ça ne dit pas. Le gars, il veut mettre une piscine, il veut mettre ça. Ça veut dire, s'il fait ça, il faut qu'il creuse. Donc, s'il creuse, il va dénaturer la montagne complètement. Puis, je trouve que ça va être la façon qu'il veut le faire. Je trouve que ça va être désolant pour détruire une si belle montagne que ça. Puis, comme Mme Beaulieu a dit, je pense que la pétition que vous avez eue, le show qui a demandé, ça doit être au moins 80-90 personnes qui ont été signées ça. C'est ça. Moi, je veux savoir, là, dénaturer une montagne, là, c'est un non-sens, surtout quand on voit ce qui est arrivé l'autre bord, comme je vous dis. Le conseil, là, quand il vous a présenté le projet, là, ça vous a dit quoi, ça, quand il a dit je vais construire sur le côté de la montagne, sur le côté du Lac-Noir, au-dessus de Philippe Gadoury? Alors, nous, le conseil, quand ça nous a été présenté, c'était une des nombreuses questions qu'on avait. On ne veut pas que ça ait l'air de la montagne en face. Alors, on en a discuté beaucoup. On nous a assuré que c'était seulement 18% qui va être déboisé pour le projet dans Saint-Damien. 18% sur une superficie totale de je ne me souviens pas combien, alors que notre règlement autorise par l'eau un déboisement de 60%, je pense, Éric? Oui, à peu près. À peu près 60%, mais il faut garder une bordure de 10 ou 20 mètres. 20 mètres, hein? Tout. Alors, c'est sûr que ça nous a fatigués. On a même posé la question, en roulant sur la 131, est-ce qu'on va le voir? On va peut-être voir quelques toits. Et je peux vous dire aussi, monsieur, il y a des piscines, il va en avoir une pour l'ensemble des gens qui vont demeurer là. C'est pas une piscine par individu, là. C'est pas un bungalow. J'espère que ça ne sera pas une piscine. Ben non. On n'aura plus de montagne. Mais toutes les autres questions, monsieur, je vous demande d'assister là, pour le projet Saint-Damien, assister à la rencontre virtuelle du 16 à compter de 19h. On va avoir le lien sur le site de la municipalité. Et gênez-vous pas, vous posez les questions. Nous, les élus, avant de donner notre approbation, on en a posé une puis une autre en votre nom. Fait que, si on en a oublié, à date, on n'en a pas oublié une, là, je pense. C'est pour ça qu'on fait la séance d'information pour vraiment prendre une décision éclairée. Alors, on compte sur votre participation, monsieur. Je vais être en décalage si je suis là. Autre chose, c'est encore là, je vais revenir encore à montagne. Moi, je suis à flanc de montagne. Donc, c'est sûr que ça va être toute cette affaire-là, une incidence sur moi parce que c'est moi qui vais être le plus proche. OK? Je regarde la montagne qui est quand même, entre guillemets, à pic. OK? Avec une dénivellation assez abrupte. J'en reviens encore à mon affaire. Il va falloir qu'il creuse pour faire ses affaires. Il ne peut pas construire demain. Il va falloir qu'il creuse. Donc, comme j'en reviens encore à mon affaire, il va dénaturer encore la montagne. La question aussi, je voudrais vous poser, quand il vous a été vous voir là, pour ça, là, il doit vous avoir montré un plan de comment ça sera fait sur la montagne.
Parce qu'un promoteur ne peut pas promouvoir de quoi sans s'il n'a pas fait un esquisse de ça, parce qu'on ne le voit pas dans leurs affaires. Puis ça l'aiderait beaucoup. Peut-être que ça enlèverait beaucoup d'interrogations à du monde, ça. Puis là, il attend, je trouve que le dossier est beaucoup avancé. Puis là, il se décide de le faire. Mais il semble que ça aurait dû être, comme je dis tantôt, ça aurait dû être au début. Ça a été fait au début avec les élus. Bien, au début, avant d'être fait avec les élus, il va voir l'urbaniste pour lui demander si le projet est recevable dans Saint-Damien. L'urbaniste juge du pourcentage de recevabilité et le propose au conseil, aux membres du conseil élus, qui représentent la population, qui posent les questions au nom de la population, et ensemble, on prend une décision sur si on accepte ou pas. Ensuite, plusieurs étapes à suivre. On va en consultation publique. Là, on est allé en consultation publique. Les gens s'opposent, mais on réalise, nous autres, qu'il manque beaucoup d'informations. Les gens qui s'opposent pour différentes raisons, qui est libre à eux. Mais écoutez, on réalise que vous avez besoin de beaucoup plus d'informations et c'est pour ça qu'avec les promoteurs, on va tenir une séance d'information publique autant pour nous autres que pour vous autres. Ben, les côtés techniques comme tels, vous poserez vos questions techniques le soir de la séance d'information. Je suis d'accord avec votre exposé, mais je ne suis pas d'accord en tant que tel parce que je trouve que c'est un dossier qui était je ne sais pas si c'est le promoteur qui a mal fait ses affaires, mais je trouve que il était mal proposé, cette chose-là. Écoutez, c'est votre opinion. Si vous avez des questions, vous les poserez le 16, monsieur. Oui, mais c'est que moi, là, c'est pas le projet. Moi, on a des élus qui doivent penser aux intérêts autant de la ville que nos intérêts aussi. C'est ça que je trouve. Parce que je trouve que le manque d'information a été flagrant dans ça là. Parce que si ça aurait été bien fait au début, je dis pas que vous n'avez pas fait bien votre job, là. Vous avez suivi les procédures normales, mais ça aurait été bon que tout de suite en partant, qu'il y aurait une bonne, bien partie, bien informée. Peut-être qu'on ne sera pas là en train de faire ça présentement. Mais ça, c'est une façon de travailler qui est libre à chaque municipalité. Nous autres, on a procédé selon la procédure habituelle. Le projet est présenté à l'urbaniste le présente aux élus, les élus posent des questions aux promoteurs et acceptent un premier dépôt. Ensuite, il y a consultation publique. C'est la procédure normale, vérifiée au MAMACH, au ministère des Affaires municipales de l'Éducation. C'est vraiment la procédure que les élus doivent prendre. C'est ce qu'on a fait. Vous auriez peut-être préféré que le promoteur aille tout de suite dans la population avant d'aller voir la municipalité. Ben, c'est eux autres de décider. Eux autres, ils viennent voir la municipalité et ils regardent est-ce que c'est faisable. Ben, nous autres, on regarde oui, c'est faisable. Ben, ça aurait été le fun. Alors, écoutez, le conseil de nous voir aussi. C'est une grosse... Il ne faut pas oublier que c'est une grosse... Ça va avoir une grosse incidence sur tout, là. Tu sais, c'est sûr que vous avez des décisions. Ça, je l'accorde. Je suis totalement d'accord. Puis, c'est tout votre mérite à tout le monde parce que c'est pas facile d'être sur un conseil. Mais, je pense que ça aurait été bon de tâter le pouls de tous les gens ici, surtout du Lac-Noir, sur le côté. C'est votre opinion, monsieur. Il va falloir passer à d'autres questions. Ce n'est pas une séance de débat qu'on fait à soir. Là, si vous voulez en débattre, il va y avoir une séance d'information, on va en débattre. Là, c'est une séance du conseil qu'on tient et je réponds aux questions du conseil. Là, vous en arrivez là, avec une partie privée, là, parce que c'est dans votre cours. C'est pas privé, monsieur. Bon, ben là, écoutez, on va passer à d'autres questions, monsieur Michel. Vous évitez carrément, c'est ça. Bon. Non, vous n'évitez pas. On vous propose une séance d'information le 16. Puis moi, à soir, j'en ferai pas de débat. Ben, c'est ça. D'autres questions? Je peux répondre à ce monsieur-là, moi, monsieur le maire? Vous me permettez de lui répondre à ce monsieur-là? Écoutez, monsieur, on vous a expliqué que là vous avez le 16 pour vous débattre vos points. Vous allez pouvoir voir. Nous, on est là pour écouter le 16. On va écouter votre argument sur votre bord et l'argument du promoteur.
Si le promoteur est capable de vous convaincre, il est capable de nous convaincre que son projet est viable, on va voter pour. S'il n'est pas capable de nous convaincre, on va voter contre. On n'est pas rendu là ce soir. Ça va être le 16 et après qu'on va prendre une décision. Pour ce qui est de votre érosion, pour avoir fait de l'excavation pendant 15 ans, il y a toutes sortes de principes qui peuvent empêcher. Il peut y avoir du drainage qui va se faire sur son terrain, qui peut être exigé, qui peut être fait aussi, pour éviter justement d'avoir d'érosion sur votre côté en bas. Il ne faut pas oublier que le terrain en haut de chez vous, c'est un autre monsieur qui l'a acheté, ce n'est pas vous. Donc, monsieur peut faire ce qu'il veut avec son terrain, avec notre approbation. Il peut nous convaincre, par contre, que son drainage va être bien fait pour, justement, les citoyens plus bas ne soient pas incommodés par ça. Je suis d'accord. OK. Merci, monsieur. Merci. OK. Une autre question? Oui, on va passer à M. Pierre Charbonneau. Monsieur le maire, j'ai 2 questions. Ma première concerne la tour Internet qui devait être installée au Lac-Matambin par Explornet. Y a-t-il quelqu'un qui a vu un avis public? Parce que depuis le dernier conseil, je vérifie dans le journal L'Action, j'ai absolument rien vu. Pour répondre à votre première question, M. Charbonneau, j'ai fait exactement comme vous, mais en plus, je vérifie l'action d'Autrey au cas que ça soit trompé et je n'ai pas vu d'avis public. Mais par contre, je peux vous dire qu'une dernière correspondance a eu lieu dernièrement et on n'a pas eu d'accusé-réception. Éric, encore? Ben, les accusés-réceptions qu'on a eues, c'est des accusés automatiques, comme quoi que les gens étaient en vacances. Donc, c'est peut-être ça qui fait que le timing, là, n'est pas tout à fait là peut-être pour l'avis public. Je ne veux pas parler pour eux autres parce que je ne sais pas. Mais on a reçu plein de rebounds en bon français, là, des courriels comme quoi que les gens étaient en vacances, que les gens revenaient là, début septembre. Donc, cette semaine ou peut-être la semaine prochaine, on va faire un suivi là-dessus là, pour s'assurer qu'ils publient vraiment, qu'ils suivent vraiment la norme d'Industrie Canada. Donc, on va continuer d'être vigilants. Oui. OK, ma deuxième question. Où on est rendu avec la traverse piétonnière, s'il vous plaît, de la route 347? Bon, comme vous avez pu voir, le projet pilote du MTQ est en place. Le MTQ va faire les analyses de ça. Ils ont déjà fait des analyses avant. Là, ils vont faire les analyses de ça. Ils vont nous revenir avec un suivi là-dessus. Entre-temps, notre firme d'ingénieurs que nous avons engagé le mois passé, on a eu une correspondance, je pense c'est cette semaine, la semaine dernière, là, comme quoi que le dossier est en cours et vont nous communiquer incessamment. Excusez. Est-ce que vous croyez que ces réponses-là vont arriver avant les 2 dernières séances du Conseil? Aucune idée. Parce que je me demande si à un moment donné, on va être capable de faire un suivi. C'est pour ça que je me demandais, puis je vais revenir là-dessus, pourquoi on ne forme pas un comité citoyen pour être sûr et certain que le suivi va se faire dans le temps, puis essayer de résoudre le problème une fois pour toutes. On a un dossier ouvert, M. Charbonneau, à la municipalité, qui est ouvert dans le temps et continue tout le temps, peu importe qui est là, le dossier est là. Et on a juste à y faire un suivi. Depuis qu'on l'a ouvert, on les a talonnés, on ne les a pas lâchés, il y a eu les vacances. Puis là, ben écoutez, c'est des mains du MTQ et de notre firme d'ingénieurs qui est embauchée. Ils vont nous revenir avec des propositions que le conseil présent ou futur aura à analyser. C'est bien, merci beaucoup. Merci. Autre question, Michel? Oui, M. Michel, voyons, je ne le dirai pas, je vais le dire. M. Michel Milot. C'est ça. Voyons. Ah, il a baissé sa main. Ah. Monsieur Charbonneau, il a baissé sa main. OK. Oui. Alors, les questions écrites. Il est revenu. Il est revenu, Michel Mail. Monsieur Michel Milot? Milot, oui, c'est ça. Oui, excusez, j'ai baissé ma main en croyant que j'ouvrais mon micro. Okay. Donc, là, si je comprends bien, le 16 septembre, il y aura
une soirée d'information. Et le prochain conseil municipal va se tenir le 7 octobre, si j'ai bien compris. Puis il pourrait y avoir je ne suis pas sûr d'avoir bien compris par rapport au 7 octobre. Pouvez-vous me préciser les dates? Le 16 septembre, c'est soirée d'information. Ensuite. 21, il y a une séance du conseil, mais il n'y a pas grand-chose qui va se décider là par rapport à ça. Ensuite, la prochaine séance, c'est le 5 octobre. Et à partir du 7, il n'y aura pas de séance du conseil avant le mois de novembre, avec le nouveau conseil. OK. OK, donc probablement, donc c'est pour ça que vous avez dit que c'est le nouveau conseil probablement qui va prendre la décision d'adopter le projet en deuxième lecture. Oui, mais ils vont être au courant de toutes les prémices à ça. OK. Là où j'ai quand même un peu de difficulté, c'est dans la façon, je comprends quand même que les choses se fassent de cette façon-là, mais là, on procède à des modifications des règlements de zonage qui ont été déterminés par des plans d'urbanisme sur lesquels des urbanistes siégeaient. Hein, il y a des urbanistes qui siégeaient là-dessus, qui ont siégé à titre d'urbanistes conseil et qui sont aussi des urbanistes du promoteur. Donc ça, c'est la première des choses. Je sais que ça vous a été mentionné. J'ai vu qu'il y a des gens qui vous ont interpellé avec cette question-là. Vous ne voyez pas un problème entre le fait que l'urbaniste a travaillé un plan d'urbanisme de la municipalité pendant quand même, moi j'ai fait une petite recherche, là, on retrouve son nom là, dans les procès-verbaux jusqu'à 2016-2017, quelque chose comme ça. Et là, il arrive du champ gauche avec un promoteur pour faire une modification à un plan de zonage qu'il a lui-même proposé. Il n'y a pas un problème. J'aimerais ça que vous m'expliquiez un peu plus là, la dynamique là, qui s'opère dans cette situation-là. Il n'y a pas de l'antinomie. Moi, ça m'inquiète un petit peu. Ouais, premièrement, moi, à mon point de vue, il n'y a aucun problème. Moi, je fais affaire avec une firme privée pour me conseiller en urbanisme. Et la MRC fait affaire avec une firme privée pour les conseillers côté urbanisme. Ça donne que c'est la même firme. Et un particulier, un promoteur, fait affaire avec une firme privée qui, ça donne, c'est la même firme. Il aurait pu prendre CIMA, ils ont pris à peu, il a pu prendre d'autres choses. C'est l'entreprise libre qui existe en Amérique. Et on est libre de prendre qui on veut, c'est des indépendants. Écoutez, Éric, comme urbaniste, hein, peux-tu ajouter quelque chose là-dessus? Ben, écoutez, c'est certain que c'est APUR qui a fait le règlement de zonage et les règlements d'urbanisme. Il ne faut pas oublier que ces gens-là sont soumis à un code d'éthique. Donc, le code des professions encadre la profession d'urbaniste. Et donc, sont soumis, comme je disais, à un code d'éthique. Les plans d'urbanisme et les règlements qu'ils ont fait pour Saint-Damien, c'est en conformité avec le schéma d'aménagement de la MRC Matawini. Oui, le conseil municipal a eu son mot à dire sur des normes du normatif local, mais le gros du plan d'urbanisme, si on va là-dedans, c'est basé sur les affectations du schéma d'aménagement. Donc, ce n'est pas l'urbanisme de la municipalité qui a pris le gros des décisions. Eux, le travail de la firme d'urbanisme, c'est de mettre ça sur papier, de cartographier le tout, puis que ça soit conforme au schéma d'aménagement. Ils ont quitté la municipalité depuis 2017 et là, ils sont consultants pour un privé. Comme M. Monette le dit, il n'y a pas de conflit d'intérêt parce qu'ils ne travaillent plus pour la municipalité de toute façon. Et le règlement il est terminé depuis 2017. Ils ont l'avantage de le connaître, ça, on peut le convenir. C'est peut-être un avantage pour eux autres parce qu'ils connaissent le règlement. C'est pour ça qu'ils sont en mesure de proposer les modifications nécessaires à un projet comme ça. Mais une autre firme aurait fait des recherches peut-être un peu plus longues, mais serait arrivée à la même conclusion et au même travail. Là. La modification qui est demandée, que ce soit APUR qui la fasse, j'aurais pu la faire moi-même si j'aurais eu le temps, que ça aurait pu être l'atelier urbain ou une autre firme. On arrive, l'entonnoir, on serait arrivé au même projet de règlement là, pour permettre le projet de développement qui est proposé.
Je vous remercie. Peut-être une remarque là, en complément là, à tout ça. C'est un projet, hein, parce que vous parlez projet vers la portion Saint-Damien. C'est sûr que c'est la portion Saint-Damien qui nous touche ici ce soir parce qu'on est à la municipalité de Saint-Damien, mais c'est un projet qui touche 2 municipalités et c'est le même environnement. Eu égard des limites physiques terrestres là, des 2 municipalités, c'est un seul et même environnement qui va être touché, qui va être marqué par un projet plus grand que nature. C'est quand même assez gros comme projet et je tiens quand même à le souligner. Donc, il faudrait le penser de façon systémique. C'est très difficile. C'est ça qui est un peu complexe dans cette situation-là, c'est que le projet n'est pas pensé de façon systémique par les deux municipalités qui ont 2 approches différentes dans ce dossier-là. Sur la question aussi vous avez mentionné, il y a eu beaucoup de lettres. Je sais qu'il y a eu une pétition qui a été signée au Lac-Noir. On a envoyé beaucoup de lettres, nous, au Lac-Mont-d'Or, tout ça. C'est un projet qui clairement n'a pas d'acceptabilité sociale en ce moment. Là. Puis je vois la façon, tout ça, je reviens un petit peu à ce que je disais au début, c'est-à-dire que là, on va avoir une soirée d'information avec des experts, des hydrologues, des biologistes, des urbanistes, qui vont quand même qui a un risque qui nous bassine avec l'information pour laquelle on ne pourra pas nécessairement réagir, puis on va rester quand même avec nos craintes. On n'est pas certain de pouvoir apprécier comme groupe la mesure de l'ampleur de ce projet-là et tout ce que ça pourra impliquer à long terme. Qu'en est-il du conseil, j'achève là, qu'en est-il là, du conseil municipal, là, vous actuellement, par rapport à ça, par rapport à la non-acceptabilité sociale, comment est-ce que vous auriez procédé de la même manière? Est-ce que là, aujourd'hui, si le promoteur vous représentait son projet, vous iriez de l'avant avec l'adoption en première lecture, tout en sachant que ce promoteur-là s'avance à Saint-Jean-de-Mata, je pense que vous êtes au courant, il y a eu un déversement de sable sans certificat d'autorisation. Le ministère de l'Environnement, puis ça, je vous parle en tout cas. Monsieur Milot, là, vous faites le procès d'une entreprise privée qui n'a aucun rapport là, avec la période de questions présente. Je vous demanderai de garder ces commentaires-là pour la soirée d'information. En fait, je vais me faire un plaisir de le mentionner. C'est des faits. J'ai discuté avec le ministère de l'Environnement, mais je repose ma question. Vous, le conseil municipal, aujourd'hui, eu égard On aurait agi de la même façon, monsieur, comme je vous ai expliqué, ce que le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation nous recommande de faire dans ces cas-là, c'est que le promoteur va voir l'urbaniste. L'urbaniste approuve ou désapprouve en partie. Et s'il voit la possibilité d'approuver, le soumet au conseil. Le conseil rencontre le promoteur, ce qui a été fait. On pose des questions au nom du conseil et au nom des citoyens qu'on représente, là, quand même. Et en plus, on dépose le projet de règlement et en plus, on offre une séance d'information pour les citoyens, ce qu'on ne fait pas d'habitude. Mais vu la grande participation à la consultation publique, OK, bien, on offre ça de plus. Alors, si c'était à refaire, on referait la même chose, monsieur. D'autres questions? Pour la procédure, c'est bien, là. C'est bien ce que vous faites. Ça, je vous remercie. Oui, mais là, monsieur, je ne veux pas m'ostiner avec vous. Vous avez une question supplémentaire. Je vous remercie. Merci, monsieur. Alors, on passe aux questions écrites. Voici question numéro 1 venant de M. Jean-Claude Davignon du Lac-Lafrenière. Dans la zone VR5, entre parenthèses les 2 cantons, un camping sauvage a été fréquenté tout l'été en toute impunité. 3 cabanes sans installation septique s'ajoutent à ce constat. Qu'est-ce que le conseil municipal a l'intention de faire pour s'assurer que la réglementation soit appliquée? Alors, votre question qui nous est parvenue à plusieurs reprises antérieurement, et c'est toujours la même.
Vous avez reçu un accusé-réception avant-hier et la réponse était « Nous procéderons à la vérification des dossiers cités et prendrons les recours appropriés s'il y a lieu. » Il n'y a plus grand-chose d'autre à répondre là-dessus, M. Davignon. Question 2. S'il vous plaît, pouvons-nous avoir un suivi dans le dossier du transport du bois par le chemin Beaulieu? Alors, votre réponse, vous allez l'avoir avec la question suivante. La question suivante, on en a parlé tantôt, Madame Sylvie Neveu. Madame, Messieurs, récemment, nous apprenions que le chemin Crick-à-David-Ouest serait probablement la route choisie pour le transport forestier lors de la coupe du bois au lac Araquette. Comme vous ne semblez pas être au courant, vous trouverez en annexe une partie de la réponse de Claudine Etier, ingénieure forestier de la MRC de la Matawini, qui semble confirmer ce choix. Quelle ne fut pas notre consternation concernant le probable choix du chemin Crick-à-David-Ouest pour le transport approximatif de 1100 fardiers chargés à pleine capacité, 2200 aller-retour. Nous ne pouvons concevoir que le bien-être de vos concitoyens ne soit pas notre priorité. Il y aura d'énormes risques d'accidents, frapper des marcheurs, des utilisateurs du sentier multifonctionnel, des chevreuils et tout autre animal de la faune, etc. Et ceci sans compter sur la grande vitesse des fardiers, le bruit continuel et intolérable des freins moteurs, l'espace plus que restreint pour la circulation des automobilistes, la pollution, les débris d'écorce et la structure du pont dont nous aimerions que vous obteniez une copie du rapport d'inspection fait dernièrement par le ministère des Transports. Et nous pourrions continuer encore et encore. Il existe d'autres solutions comme le RAN4 6-investissement. Nous vous demandons de prendre publiquement position contre ce projet de transport forestier et de faire toutes les démarches nécessaires pour l'abandon de ce dit transport sur le Crick-à-David-Ouest. Sylvie Neveu, Pierre Desjardins, chemin Crick-à-David-Ouest. Alors, et vous me citez aussi un extrait de la lettre de Mme Claudine Etier, ingénieure forestier, et son affirmation. Comme, et je cite Mme Etier, comme discuté, les échanges entre la municipalité de Saint-Damien, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs et les entreprises forestières concernant ce secteur ont débuté dès 2018. Plusieurs alternatives ont été étudiées concernant le transport forestier, mais aucune solution ne permet d'éviter le chemin Crick-à-David ou le chemin Beaulieu. Et je vais revenir sur aucune solution. L'itinéraire du RAN4, chemin de Berthier, a fait partie de ces évaluations, mais nécessiterait des travaux importants ainsi qu'un passage sur des terres privées. L'entreprise responsable des travaux est très consciente de l'enjeu de sécurité lié au transport forestier s'est engagée à y porter une grande attention. En espérant que ces informations vous seront utiles, n'hésitez pas à me joindre de nouveau pour toute question. J'ai communiqué avec Mme Etier et elle m'a avoué mais aucune solution, a dit, j'ai omis 2 mots, M. Monette, aucune solution économiquement viable ne permet d'éviter le chemin Crick-à-David. J'ai dit, Mme Etier, ce sont des mots très importants et je vais les citer. Alors, c'est économiquement viable pour les forestiers. Alors, le RAN4 a été recommandé. J'ai déjà répondu à cette question-là antérieurement, disant que les camions d'aujourd'hui versus les camions d'autrefois ne peuvent pas passer par cet ancien chemin-là qui doit être refait de A à Z. Le 1100 fardiers, là, ben, premièrement, ce n'est pas des fardiers, il faudrait vérifier le bon mot, là. C'est pas 1100, c'est une question de 250 ou 265 voyages qu'on m'avait parlé à l'époque par le Crick-à-David. Et soit dit en passant, le chemin du Crick-à-David a été construit par des forestiers. Il y a eu 5 moulins assis déjà sur le chemin du Crick-à-David. Alors, un chemin construit par et pour des forestiers. Ensuite, s'est joint un club de pêche privé au lac Araquette, un autre au lac Pauvre-Lacruche, et les gens, les villégiateurs, se sont construits le long du chemin. Forestiers à l'époque. Les résidences sont devenues permanentes, certaines sont devenues permanentes. Au grand total, aujourd'hui, si on inclut Crick-à-David Est-Ouest
et Lac-Pauvre-Lacryche, vous êtes 35 résidents permanents et ce chemin-là a été municipalisé il n'y a pas si longtemps. Mais le chemin de la nature, qu'on appelle, ou ce que vous dites le sentier multifonctionnel, appartient à la municipalité jusqu'au lac David. Ensuite de ça, c'est un chemin privé. La partie municipale, la municipalité ne l'entretient pas et ne peut pas empêcher les forestiers de passer sur ce chemin-là si eux autres même l'entretiennent. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus qu'on doit vivre en harmonie? On s'en va dans un endroit forestier, dans un chemin créé par eux, puis on ne voudrait plus qu'ils passent par la suite, alors qu'ils font des pieds et des mains pour essayer de bien contrôler l'événement sécurité. C'est sûr qu'ils ne réussissent pas toujours, mais c'est à eux d'y voir, et la police et le MTQ. Vous avez parlé du chemin Beaulieu. Là, j'en reviens aussi au chemin Beaulieu. Effectivement, 2018, je me suis personnellement présenté au ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs à Saint-Émilie avec justement la cité Claudine Etier, ingénieur forestier de la MRC. 2 ingénieurs forestiers réputés du ministère des Ressources. Et dans ces discussions-là, avait été proposé un autre chemin par la ZEC des Nymphes. Un ingénieur était plus ou moins d'accord, l'autre était tout à fait contre. Et suite à ça, on a toujours poursuivi les démarches, les négociations avec eux autres, les incitant à investir. Si les chemins ne passent pas, écoutez, dans le Grand Nord, ils réussissent à passer sur des lacs l'hiver pour transporter leurs marchandises. Juste à penser à la construction de la baie James, les transports de la marchandise, ça faisait l'hiver sur des ponts de glace. Alors ici, on leur a dit, investissez un peu plus au lieu de prendre les chemins municipaux. Si on parle du chemin Beaulieu, qui est à la charge complète de la municipalité, chemin créé pour des villégiateurs à l'époque, parce que le chemin à l'époque, le chemin de colonisation des hôtels avait été fermé. Maurice Beaulieu, à l'époque, a décidé, lui, était propriétaire du lac aujourd'hui Quesnel, qui portait le nom de Tiffin à l'époque. Lui, a négocié pour que les gens passent sur la terre privée et les négociations n'ont pas fonctionné. Alors a été créé le chemin Beaulieu pour les villégiateurs. Les villégiateurs se sont installés au lac Miguet, lac Quesnel, lac Lafrenière, sont devenus permanents aussi le long du chemin Beaulieu, le domaine des Aigles, plus de 120 permanents maintenant. Et le côté dangereux, vu qu'il y a beaucoup de permanents, il y a beaucoup de piétons, il y a beaucoup de gens qui font des activités sur le chemin de la route, ramasser des petits fruits, etc. Peut-être pas l'hiver, mais qu'empêche. Et le chemin, quand même, il est dans les limites normales de construction de chemin. On a même abaissé la vitesse à 50 km/h. Et si vous regardez, on prend l'hiver 2012, 2013 ou 2011, 2012, en tout cas, le temps qu'il y a eu du transport forestier, il y a au moins 12 gros pick-up 4 roues qui se sont enlisés d'un fossé parce que les camions de bois qui descendaient le chemin Beaulieu prenaient toute la place et ne se tassaient pas Saint-Dicenne, comme on dit. Donc, ces gens-là, quand ils arrivent un face-à-face de même, ben, c'est sûr, c'est instinctivement, tu t'en vas dans le fossé. Quand tu ne 12 dans une saison, ils disent, écoute, là, les camions là, sont dangereux. Ben, nous autres, on enregistre ça. Arrive à l'été 2012. On a une photo qu'on a transférée à plusieurs instances gouvernementales. Un camion
qui s'est renversé volontairement dans la côte Beaulieu, répandant son bois dans le décor, si on peut dire. Il n'a pas fait trop de dommages. Le chauffeur s'est volontairement couché dans le chemin pour éviter de passer droit en bas à la route 347 et avoir un accident. Il y a même des témoins qui nous ont dit qu'antérieurement, c'est du vu, cela, là, qu'un camion a passé droit et il a arrêté l'autre bord du pont de la rivière Matambin, 1 kilomètre plus loin, où était la Grenache autrefois. Ensuite, un autre camion de récupération de fosses septiques a descendu la côte, puis il y est arrivé la même chose, il a manqué de frein. Puis quand on dit au ministère des Transports, là, nous autres, on a décidé d'interdire les camions suite aux réparations qu'on a faites l'été passé, qui ont coûté presque le double de prévu, parce qu'ils ne trouvaient pas le fond de chemin assez solide pour faire un chemin approprié. Alors, les recommandations ont été faites d'interdire les véhicules lourds. Ce qu'on a fait à Saint-Damien, on a passé le règlement interdisant les véhicules lourds qui doit être approuvé par le ministère des Transports. Le ministère des Transports l'a approuvé. Par la suite, les forestiers appellent le ministère des Transports qui nous rappelle, bien là, écoutez, le bois, il faut qu'il descende quand même, même si c'est un troc, peut-être que le mettre un escorte. Oui, un escorte. Quand le camion va manquer de frein et qu'il pèse 55 tonnes, il y a un bris mécanique qui se produit dans la côte. Qu'est-ce que l'escorte dans son pick-up 4x4, qu'est-ce qu'il va faire devant l'escorte? Il va s'enlever de là tout simplement. Puis j'ai rappelé au ministère des Transports qu'en 1997, une côte à 18 %, la nôtre, elle a 20 %, il ne faut pas l'oublier, là. Une côte à 18 % qui s'appelle la côte des Éboulements, près du Mont-Sainte-Anne. Un autobus a manqué de frein et ça a fait 44 morts. Une côte à 18 %. Notre côte, elle a 20 % sur une distance un peu plus courte en plus. Et ce n'est pas tout le monde, même en auto, qui savent comment freiner dans une côte à 20 % sans faire chauffer les freins. Et vous avez parlé justement des freins moteurs, là, comment ça s'appelle ça, là? J'ai oublié le terme. Jacob. Les freins Jacob, là. Les freins Jacob dans une côte, dans une courbe prononcée, c'est utilisé. Mais Crique à David, je pense que c'est assez plat quand même, à part de la côte qui vient du lac Pauvre-la-Cruche. Alors, les freins Jacob dans votre coin, ça me surprendrait qu'on les utilise fréquemment. Alors, pour le chemin Beaulieu, là, on est rendu, c'est dans les mains de notre avocat. Notre règlement est en vigueur, il est en force. Les policiers sont avisés de procéder à faire respecter la réglementation d'interdire les camions poids lourds. Alors, le dossier se poursuit pour le chemin Beaulieu, mais pour en revenir au Crique à David, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de plus? C'est un chemin de bois, vivre en harmonie avec nos voisins, permettre 265 voyages pendant une période de 2 mois l'hiver. C'est bien difficile pour le conseil de dire on va faire des pieds et des mains pour les interdire. À moins que s'ils trouvent un chemin alternatif pour passer dans la ZEC, bien là, ce n'est pas à nous autres à lui proposer les chemins. Ils connaissent le bois plus que nous autres. Alors, j'espère que ça répond à la question de Mme Neveu et de M. Davignon. Il reste une question, M. Pierre Desjardins. Alors, Monsieur le maire, de ce que je comprends, c'est Sylvie Neveu du Crique à David. Vous avez 35 résidents permanents dont vous n'avez rien à considérer. Et pour les freins Jacob, vous saurez que le Crique à David, juste avant le pont, est en pente. Donc, mais que les fardiers, si on fait une recherche pour connaître la définition, c'est des véhicules qui contiennent de fortes charges. Et la côte, on peut se fier
pour les camions qui passent ici de sable, de terre, ils utilisent leur frein moteur Jacob régulièrement. Et dans la lettre, on vous demandait d'avoir le rapport du ministère des Transports concernant le poids permis sur le pont. Parce qu'en partant, un fardier, entre parenthèses, chargé est plus que 15 tonnes. Et le pont, en principe, est fait pour 12 tonnes. Alors, c'est possible que vous nous procuriez ce rapport-là fait par le ministère des Transports. On va essayer de trouver ce rapport-là. Madame, écoutez, je ne l'ai pas sous la main. J'ai bien lu votre lettre et c'est pas évident d'avoir quelque chose aujourd'hui du ministère des Transports. Puis je ne sais même pas si c'est eux autres qui vérifient les ponts municipaux comme tels. Oui, c'est le ministère des Transports, c'est l'ingénieur qui est venu faire l'inspection qui nous a dit que vous pouviez faire la demande. Bon, ben on va faire la demande, madame, puis on va vous revenir avec ça. OK. Puis, un autre point, j'ai un rapport fait par la table de gestion intégrée des ressources et territoires de la Maritime-Mattawini et on voit que la municipalité a fait, en date de la mise à jour de mardi 29 juin 2021, n'a fait aucune intervention. Pouvez-vous expliquer ça? Vous parlez du... On parle de mesures d'harmonisation recommandées. Ah, le rapport d'harmonisation, oui. On a discuté au Conseil. Il y a de l'harmonisation pour la sortie du bois. Et effectivement, connaissant l'historique du cric à David, on n'a aucun argument légal pour les interdire de passer par là. Alors, donc, dans le plan d'harmonisation, c'est certain que la municipalité les autorise à passer par là, puisqu'il n'y a pas d'autres chemins existants. À moins qu'ils investissent dans le rang 4. Dans le rang 4, oubliez ça, madame, comme j'ai dit, avec les camions d'aujourd'hui, le Cap de Roche, la montagne qui donne près du, je pense que c'est le lac Caël, là, je ne suis pas trop sûr, ou un autre lac, là. C'est beaucoup trop abrupt, là. Ça va être des millions, si ce n'est pas des milliards de dynamitage. Il serait mieux de passer par la pourvoirie de Réal-Massé. Pardon? On trouvera des façons légales de les ralentir. Je vous remercie. Ben oui. C'est un point à travailler, madame. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Il n'y en a pas d'autres, alors on va revenir au projet de procès-verbal. Ah bien, laissez passer. Alors, OK. Alors, il n'y a plus de questions. L'ordre du jour étant complété, ça va me prendre un proposeur pour clore la séance. Un proposeur, Jean-François. Alors, est-ce que tout le monde est d'accord que la séance s'arrête là? Oui. Alors, merci beaucoup. Bonsoir. Je vais demander aux gens de se débrancher. Les élus vont rester en contact et je reviens dans 2 minutes. On arrête l'enregistrement. Oui, on arrête l'enregistrement puis je reviens dans 2 minutes.